On se sent bloqué, on a l'impression d'avoir tout donné mais que rien, absolument rien ne bouge. On est là juste sur le point de tout laisser tomber. Si ça parle, eh bien ce qui suit est vraiment crucial, parce qu'on va voir ensemble pourquoi ce sentiment d'échec est peut-être en réalité le meilleur signe qui soit, le signe qu'on n'a jamais été aussi proche du but. C'est la grande question, n'est-ce pas? On travaille, on persévère, et en retour, un silence assourdissant. Et ce silence, on l'interprète presque toujours comme un non définitif. On se dit qu'on s'est trompé de chemin. C'est un sentiment terrible, et pourtant, c'est précisément là, juste avant une possible ligne d'arrivée, que la plupart des gens abandonnent. Alors, prêt à décoder ce qui se passe vraiment? Voici notre feuille de route pour comprendre pourquoi ce doute qui nous ronge pourrait bien être un excellent signal. On va passer par le silence et le doute, la difficulté comme préparation, les signes du test, la transformation intérieure, et pour finir, le moment décisif. Allez, on y va. On commence par la première étape, la traversée du désert. On avance, on fait des efforts, mais à l'horizon, rien. Pas le moindre signe que ça fonctionne. C'est dans ce vide, dans ce silence, qu'une petite voix commence à nous dire qu'on perd notre temps, que tout ça, ça ne mène absolument nulle part. Et attention, ce qui fait flancher, c'est rarement le manque de talent ou de compétences. Non, c'est l'épuisement mental. La véritable bataille, elle se joue dans la tête. Et quand le doute gagne du terrain, la volonté, elle, finit par s'effondrer. C'est vraiment dans cette arène mentale que le combat est le plus dur. Et si on changeait complètement notre regard sur la situation? Si cette difficulté, ce mur qui semble infranchissable, n'était en fait qu'une phase d'entraînement? C'est une idée puissante de Napoléon Hill, une idée qui, honnêtement, peut tout changer. C'est un peu comme quand on plante une graine. Pendant des jours, voire des semaines, on ne voit rien à la surface. On pourrait croire qu'il ne se passe rien du tout. Pourtant, sous terre, dans l'invisible, les racines sont en train de se fortifier. Elles ancrent solidement ce qui va devenir une plante robuste. C'est exactement ce qui se passe dans ces moments de silence apparent. Prenez un instant pour lire cette citation de Napoléon Hill. Elle est fondamentale. Ce qu'il nous dit en gros, c'est que ce qu'on appelle échec, c'est souvent juste une erreur de lecture. On croit voir un point final, alors qu'en réalité ce n'est qu'une virgule dans la grande histoire de notre projet. Voilà le changement de logiciel qu'il faut opérer. D'un côté, la vision commune, la difficulté, c'est un stop. De l'autre, la perspective de Hill. La difficulté, c'est la salle de musculation. Chaque épreuve, chaque doute surmonté, c'est une brique de plus qu'on pose pour les fondations. Même si on ne voit pas encore les murs monter, la construction, elle, est bien en cours. D'accord, mais alors, comment savoir si on est dans cette fameuse phase finale, ce test ultime? Eh bien, il y a des signes, des marqueurs qui ne trompent pas, des indices que le grand changement est peut-être juste au coin de la rue. Découvrons-les ensemble. Pensez à l'ascension d'une très haute montagne. Ces 3 signes, c'est un peu le dernier kilomètre. C'est toujours le plus raide, celui où l'oxygène se fait rare, où chaque pas est un effort immense. Et c'est là que l'envie de faire demi-tour est la plus forte. C'est parti, on décrypte ça. Premier signe, la tempête extérieure. On a l'impression que tout se lie contre nous. Les problèmes financiers, le manque de reconnaissance, les résultats qui ne viennent pas, tout semble atteindre un pic. C'est comme si l'univers testait la solidité de notre détermination en envoyant tout ce qu'il a. Le deuxième signe, c'est quand le combat change de lieu. La tempête extérieure se calme un peu, mais c'est une autre, bien plus violente, qui se déchaîne à l'intérieur. Ce ne sont plus les circonstances le problème principal, ce sont nos propres pensées, le doute, la comparaison aux autres, l'épuisement mental. La guerre se déroule maintenant en nous. Et enfin, le troisième signe, le plus dangereux de tous. Abandonner devient l'option la plus logique. Continuer, ça semble complètement fou, irrationnel. C'est le moment où notre cerveau rationnel nous crie « arrête les frais ». Et c'est précisément parce que tout nous pousse à jeter l'éponge que c'est peut-être le moment le plus important pour tenir bon. Mais alors, pourquoi? Pourquoi ce test est-il si intense? Il faut comprendre que le but n'est pas de nous faire souffrir. Le but, c'est de nous transformer. C'est une préparation obligatoire pour être capable de gérer, de soutenir le succès qui nous attend de l'autre côté. C'est une simple question de fondation. On ne construit pas un gratte-ciel sur du sable, c'est impossible. De la même manière, on ne reçoit pas une grande réussite si on risque de s'effondrer sous son poids. Cette période difficile, en fait, c'est le béton armé qu'on est en train de couler pour que la future structure soit indestructible. C'est le moment de vérité. Ce test révèle qui on est vraiment. Est-ce que notre discipline tient seulement quand il y a des résultats? Est-ce que notre foi a besoin de garanties pour exister? Et la question la plus importante, est-ce que notre décision de continuer est plus forte que notre propre inconfort? C'est ce que cette épreuve nous force à regarder en face. On arrive maintenant au point de bascule. Ce moment de doute intense, de difficulté maximale, c'est un carrefour. Une seule décision à prendre. Et c'est cette décision qui fait toute la différence entre le succès et une vie de regret.
C'est facile de continuer quand tout va bien, quand le soleil brille et que les gens nous encouragent. N'importe qui peut le faire. La vraie force, le vrai test de caractère, c'est de continuer à avancer, sous l'orage, dans le noir, quand il n'y a absolument rien en retour. L'intelligence, bien sûr, ça aide. Les opportunités, c'est en bonus. Mais l'ingrédient non négociable, celui qui fait toute la différence à la fin, c'est cette capacité à encaisser les coups sans jamais rompre. La résistance mentale, c'est ça, le véritable super-pouvoir. Cette phrase résume tout. Ce moment précis, cet instant où l'envie d'abandonner est à son maximum, c'est peut-être le tournant de toute une vie. Le moment où l'on choisit de rester la même personne ou de se transformer pour de bon. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Que la nuit est toujours la plus sombre juste avant le lever du soleil. Cette difficulté qu'on ressent n'est pas la fin de l'histoire, c'est la fin de la préparation. C'est le signal que le chapitre suivant, le plus intéressant, est sur le point de commencer. Le plus dur est probablement déjà derrière nous. Souvent, la seule chose qui nous sépare du but final, c'est juste un pas de plus. Un seul. Alors, la seule chose à faire, c'est de continuer. Juste encore un petit peu.